dèche. Ouais, c'est après. C'est Non, pour ça non, que ça mais se passe. nous, là, on a vu des choses assez Ah, horribles. Parce qu'il y a aussi un salon funéraire juste à côté. Fait qu'après les enterrements, ils viennent souvent manger. À un moment donné, là, je vois la photo de la petite fille s'accrocher, genre, sur le monde. Et jeune, non, tu sais, elle a genre 15-16 ans. Là, j'étais comme vraiment mal, là, je servais le monde pis tout. Puis là, tu sais, je prends leur commande. Puis là, le père, il est là. Salut, ça va bien? Puis là, je fais, oui, ça va bien, vous? Puis là, il est comme, ben, moyen, là, je viens d'enterrer ma fille. Mais il me parlait vraiment de même. Attends, Mon Dieu. il me parlait vraiment de même. Puis là, j'étais comme, oh, ben, mes condoléances, tu sais. Puis là, il fait, ouais, ben, c'est ça a pas été facile. On n'a pas compris comment ça s'est. Elle est allée à l'hôpital, elle avait une grippe. Là, tu sais, comment les poumons, là. Une pneumonie. Pneumonie. Là, ils ont dit, c'est correct. On est rentré à la maison, puis à un moment donné, boum, puis elle est morte. Ah, t'as ça de même? Hey, je te jure, man, pis c'était le gars qui faisait des gags toute la soirée, genre. Tabarnak. Toute la Calvaire. petite Mais il soirée. avait besoin d'avoir... il pouvait pas y aller, là. Il pouvait pas y aller dans la copaine. Non, non, je ne comprenais pas, là. Je comprenais pas. C'est encore plus triste, là. Vraiment, là. Pis ce monsieur-là, il revient souvent encore. Il fait beaucoup de sidou pis de 4 roues, là. Puis il revenait tout le temps. Puis je le voyais, pis ça genre, j'arrivais pas à m'effacer ça de la Là, tête. tu le vois-tu encore? Je l'ai pas vu depuis un petit bout, là, mais My God. oh Ok. my god! Oh my God. Attendez, je vais trouver la photo de mariage. Un excellent gars. Yeah! Miaou miaou. Ça, je l'ai vu. Hey, Elisabeth Tremblay, es-tu partie au Mexique? Oui, elle est partie! Quand, hein? Je l'avais pas Mercredi passé, c'était son petit party de départ. Mercredi passé. Fait que jeudi, je pense. 3 mois? Non, 2 Ouais, mois? 2-3 mois? Je sais vraiment pas. En fait, Mélodie, ça. Ah, je l'ai! Hey, je sais même pas. Je l'ai. Non, ça revient. Oh, elle était contente. Denise, Je me rappelle plus de son nom. Hmm. Mais moi, j'ai trouvé la photo parce que je trouvais ça assez drôle, là, pas pour l'avoir en souvenir. Certain. Moi, ouais. Ok. C'est-tu toi qui pars avec la première question ou c'est... Ben, on verra bien qu'est-ce qu'elle a dit par rapport à tout ça. Parfait. Est-ce que je dis de la merde? C'est ça, tu sais, c'est un podcast, fait que c'est comme, Si je dis de la merde, c'est bien comme difficile de correct, couper. genre. Non, mais c'est correct, tu sais, c'est de la merde. Ah, y'a pas de tu fais- coupure, fait que donne pas ton adresse, là. Ah, Non, ok, c'est parfait. ça. Ah, Allô, Marianne Dansereau, j'habite alors, au mon 2 numéro 8 d'assurance sociale. Si vous voulez m'engager, j'ai même un numéro BC Pack. Moi, là, ça va être, À tous les intéressés. ça va être vraiment un podcast, ok? Parce que je suis comme, Ben yo, tu veux changer de place? Ouais, je serais peut-être mieux. ouais, je sais pas. Non, allons-y. Voulez-vous vous donner un peu d'espace? Peut-être avancer un peu. Ben, ça se Ah, passe, ben, je vais on pas peut plus loin. Non, mais on peut l'avancer. Ah, ben, Mais pas plus que ça, par Pas exemple. plus, là, j'ai monté. C'est correct? Ouais, comme ça, je suis vraiment mieux. Oh, regarde, c'est magique. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est parti la caméra depuis tantôt? Ouais. Ah, ok. Ah, mon Dieu, ça c'est part. l'histoire du gars qui a perdu sa fille. Chris. Donc, ça va être- Tu la mettras en anecdote, là. Ouais, c'est ça. Je la mettrai en petit 2 minutes à quelque part. Ouais, c'est ça. Ok, ben bonjour tout le monde, bienvenue au Je sais pas podcast. Mon nom est Carlo Vinsmarov et je suis avec ma collègue et grande amie Sinem Cara. Et aujourd'hui, on reçoit Marianne Dansereau. Salut Marianne. Salut. Ça, Marianne. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le Je sais pas podcast, c'est la première fois que vous le voyez. C'est assez simple, c'est un podcast dédié à la relève artistique théâtrale québécoise. Fait que c'est très large, là, mais en gros, ça vous aide en fait à comprendre le milieu puis réellement comment le comprendre. Ouais, Simplement. absolument. Et aussi, on est au Reine Garçon. Ouais. Au Café Reine Garçon qui nous offre le thé, le café. Excellent sur du lutte, venez faire un tour. Venez faire un tour. Ok, salut Marianne. Hey, salut, Doug, comment ça va? Ça va toi? Ça va super bien, merci de l'invitation. T'es-tu stressée? Ben non, là, Non. mais j'avais hâte. T'avais-tu déjà fait ça un podcast? Non, mais j'ai fait récemment comme des entrevues radio, puis ben, je trouvais ça vraiment le fun Ah, de t'as pensé faire. à... Puis on est fous. Puis on lit, c'est ça. Puis à CIBL. Ouais, quand C'était même. vraiment le fun. C'était-tu en direct? C'était en direct, c'est en les radio deux. direct, là. Oui, Comment tu as filé ça? C'était quoi que l'entrevue C'est exactement? pour savoir compter, en fait, qui vient de terminer de jouer au Centre du théâtre d'aujourd'hui. On a Ok. fini vendredi passé. Puis, ben, c'est ça, en fait, c'était pour mon spectacle, pour faire La promotion, un ouais. peu, puis ils m'ont invité à Puis on est de fou. Puis moi, c'est une émission que j'adore. Tu sais, Ouais. j'écoute quand même
beaucoup. Puis j'adore Marie-Louise Arsenault, je la trouve super pertinente et bonne. Et elle donne vraiment des bonnes suggestions de lecture. Puis quand ils m'ont invité le jour même de ma première. Je reçois un appel à 10h le matin, et là, ils me disent « Ouais, ben Marianne, si jamais ça te tente, ben tu seras en onde à 1h. » J'étais là « Oui, mon Dieu! » OK. Fait que déjà, j'étais dans le tapis parce que c'était ma première le soir. Fait que là, puis là, j'étais là « Mon Dieu, j'espère que je dirai pas de merde, que je dirai pas d'anglicisme. » Tu sais, c'est la première fois, pareil. Oui. Stressant. Fait que là, il m'envoie une liste de genre, des questions de genre, on va te faire un portrait d'auteur, si tu veux, là. C'est comme un portrait en genre 10 minutes. Puis là, il m'envoie des questions, puis j'ai répondu, parce que, tu sais, Radio-Can, ils veulent toujours savoir un peu ce que tu vas dire aussi pour pas trop que tu dises des choses. Ah ouais, ok, Ben, fait qu'il faut que t'envoies une liste de ce que tu veux parler. Ouais, exact. Ils veulent, en fait, juste pour que tu aies une idée aussi de quoi tu vas répondre, pour que ce soit plus du tac au tac, parce qu'il y a le timer qui roule. Ah, c'est ça, tu sais, fait. Puis une chance, parce qu'avec le stress, j'avais peut-être bloqué, tu sais. T'as déjà tout écrit, t'as choisi ce que t'allais dire, tu sais. Tu sais, comme des questions comme, mettons, c'est qui ton idole comme artiste, là, il y en a beaucoup, tu sais. Fait que là, tu fais un choix quand tu prépares tes réponses. C'est qui ton choix, mettons? Moi, c'est Edith Piaf. J'adore Piaf. Ah ben, pour vrai, on partage cette passion. Ah ouais, hein? Céline pis Edith, là. Sur le Dans mon cœur. Dans ton cœur, dans ta voix, dans ton chant. Ah ouais. Mais moi, pas Céline, là, mais bon. Non, je suis désolée. Non. Non? Non. My heart will go on. I'm so sorry. Non, c'est pas vrai. Ah, ça va. Bon, Marianne, pour ceux qui ne te connaissent pas, t'as fini l'École nationale de théâtre. En du 2014. Canada. Exactement, en 2014. Ça fait déjà 3 ans. Personne, mettons, qui sait pas trop c'est quoi le théâtre pis tout ça, c'est quoi c'est l'École nationale pis... Ben, en fait, c'est ça. C'est une école de théâtre où l'affaire avec l'école Nat, c'est que l'école Nat, pour les intimes. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui sont habitués des L'école Nat. Puis, ben, en fait, c'est juste que, ben, c'est une école qui regroupe tous les programmes en théâtre. Mettons, écriture, mise en scène, interprétation. Ça, c'est ce que j'ai fait. Production et scénographie. Et il y a aussi, étant donné que c'est l'École nationale de théâtre du Canada, il y a le côté francophone et le côté anglophone. Fait dans cette belle bâtisse de la rue Saint-Denis, qui était jadis une prison pour jeunes. Ça, c'est malade. Ça, j'avais pas ça. Oui, c'est... On l'a transformé en école prison de théâtre. Le couvent de la rue Saint-Denis. Fait que non, mais c'est très drôle. Puis, fait que c'est ça. En fait, c'est une espèce de... Puis toi, t'es rentré là, puis t'as essayé les écoles partout avant, comme des... Ouais, ben j'ai préparé mes auditions quand j'étais au Cégep Saint-Laurent. Puis là, moi, je voulais rentrer idéalement à l'École nationale de théâtre, parce que pour moi, c'était un peu comme Poudlard. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, fait que j'étais là, je vais aller là. Puis, ben, c'est ça, j'ai été acceptée à Sainte-Thérèse. J'étais super contente en premier. Après ça, ben, l'école Nat, ça a bien été. Conservatoire, petit râteau en pleine face. Ah ouais? Ben, non, j'ai fait la deuxième audition, mais après ça a fait genre... Ouais. Ah ouais, ok. Puis, ben, j'ai fait le stage à l'École nationale, puis je l'ai eu. Fait que j'ai pas fait Québec, mais je l'aurais fait sinon. Okay. Mais je voulais pas Saint-Hyacinthe parce que, tu sais, mettons Sainte-Thé, je viens de Mirabel, tu sais, puis je connais bien Sainte-Thérèse, fait que, tu sais, ça m'aurait vraiment pas dérangé, j'aurais vraiment trippé. Mais idéalement, je voulais être à Montréal, tu sais, parce que si j'avais fait mon cégep à Montréal. Ah, puis nous, on l'a fait à Sainte-Thérèse, puis on a vu aussi une différence de... Faut se déplacer, faut se C'est rendre, sûr, c'est sûr. On est moins présent dans tout. Et vous êtes déjà plus proche que Saint-Hyacinthe. Ah, c'est sûr. Mais tu sais, comme choix, je comprends pourquoi t'as été vers ça, mais moi, j'aimerais parler un peu de ton art et lettres. En dramatique à Saint-Lô? À Saint-Lô. Oui. Tu sais, on entend souvent parler de Saint-Laurent, c'est une des écoles les plus, même pour la musique, même pour le théâtre, c'est comme vraiment, Oui, c'est un cégep d'art. Ouais, c'est ça. Ah, Puis, oui. tu sais, Même dans la vibe, là, t'as comme vraiment quelque chose de on plus. sent ça là-bas. en Oui. tout cas, tu sais. Mais même, on le sent quand on rentre à l'école, les gens qui ont fait Saint-Laurent, Ouais. j'ai l'impression qu'ils sont plus cultivés, genre théâtralement, ils ont lu, eux autres, je pense que vous lisiez. On lit genre 2 pièces semaine. C'est comme ça. pour un Ben, cours c'est de ça que ça dramatique, devrait c'est être. malade. Mais moi, C'est ça, moi, je l'ai fait à Saint-Hyacinthe, mon art et lettres, avant de faire Ouais. l'école, puis on lisait quand même 2 pièces semaine, tu sais, Ah ouais. mais pour vrai, tu sais, pour avoir vu des amis puis encore, il y avait une différence, là. Il y avait vraiment une Moi, j'ai différence fait Lionel Groux en art et lettres, puis je trouvais qu'on lisait pas, peut-être pas assez. Ah oui, hein? Ouais. Ben, Mais je pense sentais que les cours, parce qu'il y a beaucoup de profs qui enseignent également à l'UQAM, à Saint-Lô, Mm. fait que j'ai l'impression que leurs cours merge collégial et C'est universitaire. c'est Puis ça donne de quoi, tu sais, mettons comme des analyses sur Qui a peur de Virginia Woolf, là. Mais Claude Gontier, il était fucking solide, mettons. là, tu sais. Mhm. Fait que comme, puis même à l'école,
ben, tu sais, aussi, l'École nationale, on n'a pas de bulletin de notes, donc on n'a pas de, on a des évaluations, mais, Ouais, mais tu sais, les présentations, on n'a pas de tout ce qui est théorique, on n'a rien pas d'examen écrit, pas Non, de c'est travail ça. de recherche. Puis moi, je suis quand même un peu nerd là-dessus, j'aime ça, analyser, tu sais, des pièces, j'aime ça comme écrire, comme me casser la tête puis me faire chier à devoir rendre 15 pages sur le théâtre romain, ce que j'ai fait, mettons, à Saint-Laurent. Puis pour vrai, c'est tellement intéressant, ça te fait chier, oui, parce que, tu sais, on veut s'en sortir, s'il vous plaît. Mais en même temps, c'est tellement intéressant de creuser, tu sais, puis justement, je trouve qu'à Saint-Laurent, j'ai pu le faire, alors qu'à l'École nationale, on l'a effleuré. Alors que tu fais, mais voyons, j'ai l'impression, tu sais, t'es tellement tout le temps en train de jouer, puis tout le temps en train de pousser sur... Mais c'est ça que ça dis devrait moins être aussi. Tu aussi. dis moins. Tu sais, une école de théâtre devrait être plus axée sur la pratique et non Tout à fait. sur le... Exactement. T'sais, Oui, fait que vraiment. de ce côté-là, c'est parfait, mais toi, t'as comme une fibre, tu sais, de créatrice, tu sais, d'écriture et tout, fait que peut-être que toi, ça te parlait plus. Ben, j'aimais ça, comme de savoir les courants artistiques ou même les dramaturgies britanniques, américaines, tu sais, je trouve que c'est tellement Puis intéressant. tu sais. est-ce que comme, parce que le fait, tu sais, t'as sorti de l'école, t'as écrit une pièce, Hamster, qui a été super bien reçue, Ouais. tout ça, moi j'ai vu, j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment hot, tu sais, on venait de sortir, en tout cas. Oui, je me rappelle de ce l'ai écrit moment-là, en tu sais. fait en 2013. Ben, J'ai c'est ça. écrit un en 2013 à Zonoma, puis après ça, en sortant d'école, je l'ai retravaillé. Puis t'as toujours écrit tout seul, comme? Mais j'écrivais pas vraiment de théâtre avant. Ok. Tu sais, j'ai toujours écrit comme, mettons, je suis quelqu'un qui tient un journal. Mais avec les années, c'est moins Mais tu prends pas narratif. de cours, là, t'as pas pris de cours de comment monter une pièce? Non, non. Fait que c'est vraiment toi qui as juste été à toi de ça. Mais tu sais, mettons, on en voit beaucoup, là, tu sais, quand on Ouais, aime ça, ouais, puis ouais. j'ai été ouvreuse à la licorne, fait à un moment donné, j'ai regardé un show plate à la licorne, puis j'étais là, vraiment, moi, mon show, je pourrais le monter pour que ce soit le fun, que ce soit, tu sais. Fait que tu sais, c'est sûr qu'en en voyant beaucoup, tu te dis, ah, ok, ouais, je vais essayer ça, alors que, fait que c'est ça, je pense qu'à Hamster, il y a quelque chose de cet instinct-là. Puis après ça, dès que t'en as une d'écrite, ben tu fais, ah, ok, maintenant que j'en ai une première d'écrite, là, je peux m'amuser, tu sais. Ouais, je peux c'est triper avec la forme, mettons, ce que j'ai fait dans Savoir compter, que un ordre beaucoup plus déconstruit, une nouvelle forme. Puis tu sais, je pense que c'est le fun de pas faire une école, je prêche pour ma paroisse quand je dis ça, mais de pas faire une école en écriture parce que d'une certaine manière, ça te laisse libre. Tu peux essayer des affaires sans que quelqu'un te dise, non, ça, pour ton schéma narratif, pas bon, ton personnage, il va être bloqué, là, tu fais, non, laisse-moi faire. Ah ouais, j'ai le goût d'essayer ça, puis je pense que ça, souvent, c'est le fun d'aller ailleurs, tu sais, des histoires prévisibles au début, milieu, fin, tu sais, let's go on, là, tu sais, Ouais, je comprends. Toi, Vas-y, sinon, non, vas-y. Toi, tu parlais de Hamster, là, tantôt. T'as écrit ça, la V1, c'était en 2013. Ouais. Tu l'as retravaillé à ta sortie. Ouais. Et tu l'as présenté où pour la première fois? La deuxième fois, disons. Ben, c'est ça. La deuxième fois, c'est ça. La première fois, j'ai eu un prix à Zonoma, qui était un coaching En de 2013. 12 heures, ouais, avec une autrice de mon choix ou un auteur, puis j'ai choisi Catherine Léger, OK. parce que j'adore Catherine Léger, puis parce que je trouvais que ça fitait. Puis c'est ça, on a retravaillé le texte ensemble, puis c'était mon premier coaching. Fait que tu sais, je considère aussi que les coachings, c'est comme genre mon école, tu sais. J'en ai eu aussi un pour savoir compter, fait que c'est toujours très intéressant d'avoir ça pour moi, étant donné que justement, j'ai pas fait d'école. Fait que c'est ça. Fait que après ça, je suis rentrée au CAD, puis étant donné que j'ai gagné le prix Gracien Gélina pour cette pièce-là, quand tu gagnes le prix Gracien Gélina, t'es automatiquement programmé dans Dramaturgie en dialogue au Théâtre d'aujourd'hui, qui est l'événement annuel pour les nouvelles paroles inédites du CAD, du Centre des auteurs dramatiques. Mais tu te sentais-tu un peu imposteur? C'est un peu la question parce que, tu sais, il y a tellement de monde qui sont pas sûrs d'eux autres, tu sais. Ouais, Mais je trouve tellement que tu étais avec une drive, tu sais, admirable. Pour vrai, moi, je regardais ça pis j'étais comme, wow, man. Mais elle a dû faire quelque chose, genre, elle a dû faire des cours ou quelque chose pis j'étais comme, non. Mais je pense que l'écriture, pour moi, il y a pas de personnes qui ont raison d'écrire Parce que plus là, t'as eu que une d'autres. reconnaissance quand même assez rapidement. Ouais, mais c'est de ça, tout ça aide. C'est ça que, tu sais, C'est ça sûr. aide à faire comme, ah, ok. C'est là ce que je fais, tu sais. là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça te met sur le mode track, tu sais. Ouais. Mais c'est quand même. Mais je crois vraiment à la tête dure aussi. Puis je crois Ok. à justement pas aller, pas être dans les sentiers battus, puis pas demander la permission parce que je trouve que, tu sais, dans ce milieu-là, là, pas grand monde qui vont t'adonner. Non. En fait, si tu donnes tes doutes aux autres, ils vont les prendre parce on veut tellement la job. Mais Tu oui, sais, on veut tellement, genre, écrire, pis être bon, pis, tu sais, pis, Ouais. si tu donnes ça en pâture, genre, je sais pas si je suis vraiment une écrivaine, le monde va faire, t'es pas une écrivaine parce que t'as pas fait l'école nationale. Non, allez te chier, là, je vais écrire si je veux écrire, c'est tout. Puis écoutez-moi si vous voulez. Oui, C'est exact. un peu ça. C'est un fucking métier subjectif. Je comprends. Tu sais,
C'est ça. Ça sert à rien de genre. Mais c'est beau ce que tu dis. Quand tu Mais dis il faut que je me le répète souvent, par exemple, parce que c'est jamais loin. C'est Non, ça. c'est toujours en train de revenir vers Tout le temps. Mais c'est la T'as une mauvaise confiance, critique c'est tout le temps, tout le temps. tu te crées ta confiance, il se démolit, tu la recrées, c'est tout le temps le même. Mais l'affaire, le CAD, que tu me disais que t'es au théâtre d'aujourd'hui, tu as accès à l'événement, donc tu peux présenter tes textes. En fait, non, c'est juste, peut-être le Centre des auteurs dramatiques, est-ce qu'on situe c'est quoi? Ouais, peut-être. Ouais, vas-y. Ouais, c'est quoi, vas-y. C'est un regroupement d'auteurs. Ok. Et c'est en fait, ça a pour but, ce centre-là, de promouvoir l'écriture dramatique canadienne francophone. C'est important de le dire, souvent on pense que c'est juste, mettons, le Québec, mais il y a aussi des membres, un membre particulièrement qui est à Saskatoon. Le seul, mais tu sais, en Ontario aussi. Ouais, exactement. Ils sont souvent, tu sais, on n'en fait pas souvent mention, mais tu sais, c'est important de le dire. Puis, ben c'est ça, ce centre-là, son événement annuel, c'est Dramaturgie en dialogue, qui est cette espèce de présente des textes inédits. Encore en construction, c'est de moins en moins vrai parce que souvent on va voir des produits finis puis ça fait un peu comme Zonoma est en train de devenir une espèce de vitrine pour le théâtre. C'est encore un là, peu encore plat. là, une chance que Zonoma est là. C'est une chance Oui, que c'est une chance, mais il faudrait j'ai qu'on... l'impression que justement on a plus peur de se casser la gueule qu'avant. Il y a comme 5 ans. Parce que justement, il faut que ça soit c'était comme un showcase, tu sais. Mais non, pourquoi on se met cette pression-là? On l'a déjà quand on monte un show à Saint-Paul-Germain ou dans n'importe quelle pièce principale ou petite pièce de n'importe quel théâtre, tu sais. Peux-tu comme explorer, puis après ça, ben, je sais pas, mais je comprends vraiment ce que tu veux dire. Mais je trouve que c'est important qu'on ait des lieux encore pour essayer des trucs puis que ça soit pas prêt, tu sais. Ouais. Au final, on s'est présente entre nous autres, tu sais. Zonoma, c'est pas mal le milieu qui fréquente ça. Même chose pour dramaturgie, tu sais. Pourquoi pas essayer pour vrai, tu sais. Ouais, jamais lu même affaire. Mais, tu sais, pour en venir au CAD, n'importe qui peut envoyer une pièce au CAD. Oui, exactement. Il y a un comité qui est, parce que le CAD est géré par ses membres. OK. C'est vraiment un regroupement d'auteurs. Puis, donc, il y a un comité de membres qui voit si le texte a du potentiel. Puis c'est ça, ils sont à peu près 4. Puis, si jamais t'es pris, ils te donnent des commentaires. Si t'es pas pris, ils te donnent des commentaires. Ah, ben ça, c'est fait que ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment important. Ouais. Vraiment, toujours de prendre des commentaires. Oui. De pas piler sur ton orgueil, puis d'écouter, même si la personne, ça peut être rough. Oui, puis tu sais, écrire, c'est une chose. Réécrire, c'est autre chose. C'en est une autre. Ouais, parce qu'il faut faire des concessions, oui. Ouais. Puis il faut comme abandonner des choses. Ça fait mal. Je le sais, mais c'est Ça la première règle à apprendre, je pense, en création, c'est les concessions à faire. Ouais, exactement. C'est comme, même si c'est bon, ça peut pas être darlings. bon. C'est la pire règle, mais c'est la meilleure. Puis pour revenir rapidement à ton show, qui pense qui vient de se terminer là. Toi, tu joues-tu dans tes pièces que t'écris? Ben, normalement, non. Dans le sens que j'aime mieux séparer les deux, tu sais. OK. Mais là, étant donné que ma pièce à raconter a 8 personnages. Ouais. Tu t'en es donné. C'est-à-dire que non. Tout d'abord, j'ai demandé à mon metteur en scène s'il voulait jouer dedans. J'ai fait, hey, on va faire une pierre deux coups, 2 pierres un coup. Je sais jamais c'est quoi ce Je pense que c'est une pierre deux coups. Je sais pas. Une pierre d'un coup. J'en ai, pour vrai, je pense que c'est une pierre deux coups. Vous mettrez un lien Wikipédia, là, pour ça. Mais c'est ça, fait que, tu sais, j'ai d'abord dit, hey, ben, lui aussi, ça lui, tu sais, je trouvais que ça lui allait bien. C'est un rôle, c'est les didascalies, dans le fond, qui sont lus, c'est un personnage, en fait. Puis, c'est ça. Puis après ça, lui, il m'a dit, ben, si je joue dedans, tu joues dedans. Ah, ouais. J'ai fait, fuck. Fait que là, j'étais, I'm doomed. Ok, let's go. Puis finalement, je regrette pas du tout parce que c'était écœurant avec notre gang, c'était malade, vraiment trop de fun, puis c'était une super run, puis tu sais, la prod, ça a été de A à Z. J'étais productrice, auteur, comédienne dedans. Maintenant, là, je sais comment faire une prod. C'est quand même cool de savoir, tu sais, d'où les rouages, faire des subs, tout ça. Et pourquoi tu veux pas jouer dedans? C'est comme, pourquoi tu te fais cette ligne-là? Ben, souvent, je trouve que ce serait comme mettre du highlighter sur du highlighter. Dans le sens que c'est tellement en moi. C'est vraiment, tu sais, j'écris comme je parle. Il y a comme ce flow-là qui reste, puis je travaille aussi. Fait que des fois, je trouve que c'est trop moi. Mais tu vois, pour savoir compter, ben, je jouais au final un personnage qui avait 3 scènes, tu sais, fait que c'est pas si pire. Mais, pour l'avenir, oui, puis aussi, c'est dur d'être sur scène, puis même si les acteurs sont fucked up bons, à un moment donné, ton texte, tu le connais tellement. Tu sais, moi, je teste toutes mes répliques de chez nous, genre, il y a un flow, tu sais, il y a un rythme, puis il y a la façon que moi, je le dis. Mais l'acteur, là, n'importe quel acteur, actrice, mais non. Fait que là, des fois, t'es comme, si t'aurais pu puncher plus là-dessus. T'as raté une belle opportunité pour, comme, la prendre ton envolée. Puis des fois, tu fais, ben, peut-être que moi, comment j'ai perçu
mon écriture, c'est pas la bonne façon parce que tu vois comment ça réagit dans la salle, ou tu sais, t'as des commentaires après, puis tu fais, ok, c'est intéressant de le prendre de cette façon-là, ça rajoute de la profondeur au Mais personnage. c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de comédiennes qui écrivent pour jouer Ben oui. dans leurs affaires. C'est Puis, vraiment inverse. non, puis toi, tu fais pas, mais est-ce que tu te considères plus, ben c'est quoi ta lignée que tu préférais écrire tout le temps? Moi, mettons que tu avais le choisir. C'est là, ça. T'as plus jamais le choix Ou de de jouer jouer. ou de... Ben, si je le sais pas. Parce que, pour vrai, écrire, ça me fait chier aussi. Puis jouer, ça me fait chier aussi. Tu sais, c'est comme, c'est tellement, genre, vous comprenez, je dis pas que je fais un métier qui me fait ultra chier, là, c'est pas ça que je dis. Non, mais il y a juste, beaucoup mais de- j'adore ça me fait fucking chier. Tu sais, Ouais. comme, vraiment, c'est dans les deux extrêmes, Ouais, tu sais. Puis les deux, faire les deux, fait en sorte que je suis capable de vivre, tu sais, de faire ça. Parce que si tu m'en enlèves un, ça va trop me faire chier. Wow. Tu sais, Ouais. j'ai besoin des deux pour avoir un équilibre puis pour avoir ma liberté aussi, tu sais. Des fois, quand je joue, si j'écris pas, ben, je vais faire comme, tu sais, ça commence, j'ai besoin, lousse, donne-moi ta liberté, je veux faire dans ma tête, je veux faire ce que je veux faire, ce que je veux dire, pas dire tout le temps les mots de quelqu'un d'autre. Tu sais, je m'écoute puis je fais, c'est limite prétentieux, mais c'est vraiment juste pour avoir comme l'idée d'avoir une cour, tu sais. J'aimerais ça avoir une maison, mais je veux aussi avoir une cour. Ouais. Tu sais, parce que je veux Là, pas tu faire as une de piscine concessions. en plus. Oui. Ça, c'est la pub. Oui, c'est ça. Ça. Ouais, c'est parfait. Mais moi, j'avais une question de tantôt parce qu'on ça avait pas été super clair dans ma tête. C'est le CEAD, là, quand il t'accepte comme membre, Ouais. tu peux faire la présentation au théâtre d'aujourd'hui. Si t'es, Mais si t'es membre seulement. oui. Ok, parfait. Mais Zonoma, eux, c'est tout le monde peut le faire. Ouais, exact. Tout le monde, Mais en fait, Zonoma, il pige, en fait, c'est ça. Non, ça, c'est Non, Fringe. ouais, c'est C'est ça. Fringe qui pige. Ouais, en Fringe, il pige, mais Parce qu'il y en a sur quand Zonoma, même il y a une plusieurs. sélection, Ok. ouais, il y a une sélection. Précise, ok. Puis le Fringe, c'est ça, c'est à la Puis y a-tu plus de monde qui achète les shows à Zonoma ou au théâtre d'aujourd'hui? Je sais pas si c'est un taux ou si tu... à dramaturgie. Ben, mettons que la crowd est différente. Ok. Tu sais, Zonoma, j'ai l'impression que c'est vraiment plus. Ouais, pour les gens de théâtre, tu sais. Oui puis non, mais c'est pour la relève. Tu sais, Ouais, pour- ouais, ouais. il y a de la danse aussi, tu sais, Non, c'est vrai. la c'est vrai. musique, tu sais, puis des projets comme, tu sais, ouais, Tu sais, la j'emmènerais pas, performance. mettons, une personne qui a jamais vu de Exact. spectacle. Mais je pense que c'est ça, nécessairement spectateur Zonoma, averti, mais Oui, là. c'est ça, spectateur averti. Ben, moi non plus, j'amènerais pas quelqu'un voir une lecture. Ben, peut-être. Ouais. Ben, À ça dépend. dramaturgie, tu sais, dramaturgie, la fonte c'est vraiment plus des auteurs qui viennent voir des auteurs. Je comprends. Tu sais, Ok. je trouve. Il y a pas de diffuseur ou de... Oui, Il y en a oui, aussi. énormément. C'est que c'est Ok. vraiment une vitrine aussi. Parfait. Mais, Parfait. mais tu On sais, va mettons, le blanc. versus le jamais lu, que je trouve que leur crowd est quand même plus ouverte à, et tu sais, on est le milieu, la relève. Tu sais, il y a Ouais. quelque chose d'un peu plus, je pense que le CAD aussi est en train de revoir la formule pour dramaturgie parce que c'est un peu square, un petit peu, tu sais, c'est un peu stiff. Alors que le jamais lu, il y a quelque chose de sexy, tu sais, il y a quelque chose d'attrayant, Ouais. tu sais, pis de, tu sais, de gros gens comme devant, let's go, Ouais. c'est des bonnes franquettes, là, tu sais. Fait que je trouve que ça donne, moi perso, j'aime plus le jamais lu. Ça t'a donné aussi comme une poussée jamais lu parce qu'Hamster, tu l'as présenté au jamais lu, si je me trompe Euh, pas. Hamster, je l'ai C'est présenté, au non, jamais lu. ça va compter. Ça va compter, tu l'as présenté. Ouais, ma Excuse-moi. V1. En au- 2015, 15. c'est Ouais, ça. c'est ça. Il te suit partout, mais... Non, Hey, mais... mon Dieu, j'ai peur! C'est que Hey, j'ai les l'information, blagues mais il faut que j'aille les chercher. C'est ça. Mais ouais, c'est ça, fait que le jamais lu aussi, c'est un tremplin dans un sens. Ouais, vraiment. Mais moi, Mais là, dans on le fond, s'entend-tu que là, le Zonoma pis jamais lu, Zonoma, c'est avant, mettons, le jamais lu? J'ai l'impression, tu sais. Si tu peux être Je moins sais pas. prête au Zonoma qu'au jamais lu, j'ai l'impression. pour vrai, moi, je pense qu'il faut juste se pitcher. Ouais. Tu sais, dans le sens, Ouais. tu mettons que t'écris de quoi, là, ou t'as pas encore écrit de quoi. Ben, la meilleure façon pour finir un projet ou le commencer, c'est de te mettre un deadline. Ouais, ouais. Fait que moi, je me mets dans le marbre. C'est vraiment ça qui se passe. Je fais mettons, ma demande, là, pour, que ce soit jamais lu, whatever. Ouais, n'importe Puis, quoi. tu sais, ben, je me mets dans le marbre. C'est la même affaire pour le théâtre d'aujourd'hui où j'ai présenté. Tu sais, là, je suis artiste en résidence, puis j'ai un projet pour, en 19-20. Ok. Mais j'ai, tu sais, j'ai rien écrit encore. Mhm. Mais si j'avais pas de deadline, j'écris rien. Non, c'est vrai, le deadline aide vraiment. Ouais. Moi, je travaille pas autrement que sous pression. Ouais. Je vais changer un peu, mais je vais rester dans l'écriture. La revue Jeu, que peut-être du monde ne connaisse pas. Tu fais partie de l'équipe de la revue Jeu. Ben, j'ai écrit un article. Un seul. Deux. Deux quand même. Deux, mais un petit puis un plus gros sur la banlieue. Puis C'est sur- écrira plus après dans la revue Jeu, c'est fini. Je dis pas, mais ils font des commandes, tu sais, parce que eux autres ont leur, ils ont leur équipe en fait, tu sais, Ok. toute l'équipe de rédaction. Oh, puis ça.
Puis ben ils invitent dans mettons moi pour le dossier banlieue, Christian Saint-Pierre a fait Marianne, tu sais, ces 2 pièces il y en a une qui se passe en banlieue, une autre que c'est une inspiration de la banlieue, puis même dans la prochaine ça va rester, tu sais, il y a tout là quelque chose, mais sans être totalement, tu sais, dedans la prochaine, mais en tout cas bref. Mais c'est ça, je pense que c'est ça, eux autres te demandent d'écrire, tu sais. Okay. Moi, je l'ai lu, là, ton petit texte avant lui, je m'en reconnaissais tellement, là, parce que moi, j'ai de la Rive-Sud. Oh mon Dieu! J'étais comme le voisin, pis ses feuilles, j'ai tellement tout vécu ça, là, j'étais comme... C'est tellement vrai, là, c'est comme ça, pis c'est vrai que ça nous, tu sais, ça nous imprègne dans qui on est, comment on joue, pis comme... Puis à Montréal, c'est bien rare que tu vas croiser un Montréalais de souche, là, tu sais, on vient vraiment de... Moi, je suis de souche. Oh mon Dieu! Je suis née à l'hôpital Saint-Luc, excusez. Hôpital Saint-Luc Beach, je suis là. Fait que je comprends pas vos références de banlieue. Ben désolée. Pour les gens qui connaissent pas pour les gens qui connaissent pas la revue Jeu, vraiment, peut-être ça serait le fun d'expliquer un peu c'est quoi, là, parce que c'est quand même des choses qui reviennent souvent dans notre milieu, on parle, c'est comme la petite revue qui est comme, qui vous donne au parfum des shows qui se passent en ce moment. Ouais, c'est un petit peu comme une petite bible à chaque semaine, là, dans le fond. Chaque mois. Chaque mois, ouais, c'est ça. Non, c'est vrai? Attends, non, c'est chaque mois. En tout cas, t'en as 4 par année, ça se peut-tu? Ah, mais c'est pas chaque mois, ça! Non, c'est 4 par année. Je pense que c'est 4 par année. C'est vraiment pas cher. Il me semble que oui. En tout cas, ça vaut la peine de s'inscrire pour s'informer là-dessus, là. C'est quand même, il y a des bonnes affaires, puis... En fait, si vous écoutez le podcast, c'est un peu comme la revue Jeu, mais en moins plate. En fait, c'est visuel. En visuel. En visuel et audio. Mais toi, vu que t'es membre CEAD, là, est-ce qu'ils te donnent du travail? Est-ce que, tu sais, comme quand il y a des projets d'écriture comme ça, ils te dirigent dans Mais c'est ça, c'est pas un employeur. Le CEAD, c'est vraiment... Ils sont là pour le rayonnement de Mais y a-tu des employeurs, disons, qui viennent piger chez vous en disant, hey, il y a des auteurs là, on va c'est sûr que, mettons, exemple, Hamster, pour un festival X à Limoges, en France, ils cherchaient des textes, puis mon texte a été proposé. Puis là, ils l'ont lu, tu sais. Okay. Mais c'est bien rare que, de nos jours, les gens aillent comme... Tu sais, dans le sens, les directeurs artistiques des théâtres sont assez au courant de ce qu'ils veulent, tu sais, pis ils vont nous demander direct, tu sais, mais tu sais, ils se connaissent, pis whatever, j'ai l'impression que, mais écoute, je suis pas sûre à 100% de ce que je dis, parce que peut-être qu'il y a des metteurs en scène, ou des directeurs artistiques qui vont direct au CEAD pour voir ce qui s'écrit, mais ils se tiennent aussi souvent dans les... Mais c'est pas là, c'est pas un endroit pour ça, finalement. Ben, c'est un endroit pour le rayonnement, donc c'est un endroit pour le partage des textes pis tout. C'est sûr que si ton texte c'est CAD, c'est le fun aussi pour le publier après ou pour essayer de trouver des subventions, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Pour les auditions du Katsu, ça c'est hot. Oui, vraiment. Vraiment, mais c'est intéressant. Ou audition pour rentrer dans des écoles aussi. Parce que sur le site, ok, ça je savais pas ça, il y a des textes pour des auditions. Mais là, il va y avoir une bibliothèque en ligne, mais tu sais, c'est vraiment un projet qui, ça s'en vient, là, tu sais. Mais on peut trouver les textes, mais ils sont pas encore. Mais tu peux aller les chercher dans leur centre, puis tu sais, ils ont une belle bibliothèque. Puis tu sais, t'as des pièces qui ont jamais été nécessairement vues, tu sais. Ouais, parce que tu peux enregistrer des pièces. D'ailleurs, parlant de ça, il y a aussi la bibliothèque de l'École nationale qui est écœurante pour ça, là, la section manuscrits puis traduction aussi, très haute, là. Je trouve que c'est un des avantages d'aller à l'École nationale pour ça, tu sais. Je sais pas, t'as tellement de... Oui, absolument. Est-ce que tu te sens avantageuse D'avantageuse. D'être allée à l'École nationale? Parce qu'on parle souvent, tu sais, on en a parlé aussi avec les autres, qu'il y avait comme comment on dit, une chose qui se crée Ouais, comme une distance, mais ce qu'on vient souvent en conclusion, c'est qu'après l'école, cette genre de différence-là n'existe plus. Sauf que c'est les contacts que tu te fais à l'école qui est comme, plus avantageux. Parce que, tu sais, souvent, on parle d'école nationale, on parle de ce conservatoire, on parle des écoles, c'est quasiment comme tu dis Poudlard, là, tu sais, vous êtes Gryffondor, quasiment, tu sais, après ça, c'est qui Serpentard? Ben, moi, j'ai toujours pensé que c'est le conservatoire. Ah oui, Serpentard! Ils sont intelligents, ils sont avec la vieille magie, ils font genre, je sais pas, dans ma tête, c'est comme, nous, on est, Saint-Hyacinthe, c'est un peu,
Pauvre souffle! Pauvre souffle! Mais moi, puis j'adore- nous, on j'adore est, Pauvre Souffle. puis Lionel Groux, c'est un, puis Ferdinand? non, on serait plus dans le Seigneur des Anneaux, genre. Ouais, On est comme pas dans la bonne. On On est comme pas dans la bonne. Non, nous, on, C'est quoi, genre, le Mordor? nous, on est comme habillés avec, Nous, on est les hippies. Ouais, c'est ça, on est comme les, Les hobbits, salut, on est là. on est les bonasses. C'est Les ça qu'on se bonasses. disait. Tu sais, on arrive là, on est comme, ah. Ça fait longtemps que ça existe, dans le fond. Oui, c'est Mais ça. non. C'est drôle. Mais- Puis on fait des échanges de linge. Mon Genre, Dieu, tout le monde porte le oui. même linge que tout le monde. Genre, Ça, c'était notre cas. oui, c'est ça. Ben, Mais, je ouais, sais non. pas à quel point, je Nous, pense ce qu'on veut, que- c'est démystifier ça, là, de comme, enlever ça, parce que je trouve que c'est pas, je sais pas, puis toi, tu viens de là, peut-être que, Et je trouve qu'on, c'est parce qu'il y a tellement peu de jobs pour beaucoup de monde. Dans le Exact. sens, à un moment donné, j'ai l'impression que ça revient au même, dans le sens, ben tu sais, oui, mais c'est sûr que ça aide, ben, ça aide. à ta formation. Mais tu sais, mettons, ok, exemple, genre, Sylvain Bélanger, Mhm. C'est qui, lui? le directeur du centre du théâtre d'aujourd'hui. Ok. Directeur artistique. Ben, tu sais, moi, en deuxième année à l'école, il nous dirigeait sur des monologues. Fait que j'avais déjà travaillé avec. J'avais vraiment aimé ça. Fait que quand il a été nommé au théâtre d'aujourd'hui, ben, j'étais là, ah, c'est hot, tu sais. Pis Sylvain, là-dedans, il avait lu Hamster. Puis il m'a demandé de lire Savoir compter. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu fais, ah, ok, Les je, contacts tu sont sais, plus là. un ben, c'est peu, sûr que tu sais. c'est un très bon contact. Puis tu sais, tu fais, j'ai même pas forcé pour avoir une entrevue avec. Tu sais, j'ai juste écrit, hey, ouais, ça va compter pas produite nulle part. Ça t'intéresserait-tu? Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce qu'il y a machin? Puis tout de suite, tu sais, on a jasé. Fait que c'est sûr que si tu connais la, tu sais, je pense que, Non, ça, c'est l'avantage. je pense que ça, c'est l'avantage d'avoir une école à Montréal, c'est que tu travailles, surtout l'école nat, ça, c'est quand même cool. Parce que tu travailles avec des metteurs en scène. Il y a pas une année qui a le même cursus. Parce que c'est tout le temps des metteurs en scène invités à chaque projet. Fait que ça, c'est nice, tu sais. Fait que tu peux travailler autant dans la même année avec Benoît Vermeulen, tu sais, tu peux travailler avec, je sais pas moi, Hugo Bélanger, que genre Alice Ronfort, pis tu sais, dans la même année. C'est hot, là, tu sais, pis c'est du monde qui travaille dans la vie, tu sais. Fait que ça c'est le Exact. fun, tu sais, que t'as Ouais. pas des profs permanents, tu sais, que t'en as, tu sais, t'as des... Ouais, t'as toujours les profs qui restent là. Exactement, mais il y a aussi les un profs roulement, invités, pis ça, là, c'est ouais, hot, ouais. parce que c'est eux tes futurs employeurs. Mais c'est oui, pas, c'est ça. Mais ça peut être un désavantage aussi en même temps, parce que je pense à des gens que, tu sais, qui roulent très bien en ce moment, mais qui disaient, ah, moi, l'école, là, ça s'est pas bien passé, tu sais. Puis là, tu te fais comme une réputation, une mauvaise réputation, mais dans le fond, dans le milieu, t'es plus comme Mais un moi, poisson je dans pense- l'eau, tu sais. Mais je suis peut-être un peu naïve, là, mais je pense qu'une réputation, ça se casse, puis ça se remoule. Ah Ouais. ouais, tu penses? Moi, Moi, je des fois, j'ai pense, l'impression à que part c'est- si t'es vraiment de la Ah merde, ouais, ça, hein, c'est sûr. je pense qu'on a fucking le droit de genre, ben, Moi, j'en ai I am besoin. Non, sorry. c'est pas vrai, je sais J'en ai pas. besoin. Mais moi, surtout à l'école, tu sais, on est jeunes, c'est une super excuse Oui, pour mais tout. c'est tu sais. ça. Ouais, mais c'est Ben ça. oui, non, mais C'est ça. ça, Ah, c'est vrai, mais t'as raison. blague à part, tu sais, je trouve qu'on se met tant de la pression, tu sais, on peut-tu, esti, faire un show pas bon en année, puis on en fera un écœurant Ah oui, après, là. exact. Ah, Hey, c'est un exactement. métier d'essai, là, me semble. Mais surtout à Tellement l'école, de mettre la pression, surtout à je l'école, pense. t'es là pour te péter la Non, gueule. oui, ben oui. Moi, je voudrais juste aller vers comment tu choisis, mettons, les acteurs, comment ça se passe tout ça, mettons, que tu sors ta propre pièce. Ouais. Fait que là, est-ce que tu as un mot à dire ou tu dois aller avec les demandes si tu veux Ben, pour du théâtre? l'auteur, là, Ouais. Y a rien à dire. ben, ça dépend. Je dis ça comme si j'en avais fait 1000 prods. là, Non, mais non, tu sais, mais pour ta prod, mettons la dernière. Là, celle-là. Ben, j'ai demandé, c'est ça. Maxime Legault, on a joué ensemble, pas l'an dernier, l'autre, puis Mhm. on avait vraiment trippé. Puis j'aimais bien ce qu'il faisait. Fait que, tu sais, j'ai demandé à lui. C'est un ami. J'ai fait, moi, là, je suis fuck all metteur en scène, je sais Mhm. rien. Fait que, tu sais, j'ai dit, c'est toi, tu fais ta job de metteur en scène, puis moi, je fais un job d'auteur, tu sais. Bon, ça, on a joué dans le show, tout ça, mais tu sais, c'est lui qui a choisi les acteurs, puis moi, j'ai tout approuvé, mais tu sais, Mais tu approuves. comme quand même. auteur, oui, mais ça donne à fois, là. C'est juste parce que c'est mon ami, tu sais. Ah, je comprends, je comprends. Mettons, Hamster est monté à la licorne en 2018, puis Jean-Simon, j'ai fait, hey man, carte blanche, puis on se voit à première, là. Tu sais, dans le sens, Ok. Je tu sais, comprends. mais T'as comme même auteur, pas c'est un les peu, mêmes comédiens pour Hamster. c'est pas moi. Parce que moi, je suis au dépend du metteur en scène. Je comprends. Fait que c'est lui, après, qui crée son équipe. Moi, la seule affaire que je peux faire, c'est écrire un texte. Je comprends. Tu sais, après ça, je peux le proposer dans les théâtres, c'est pas vrai. Je peux aller chercher un metteur en scène, mais ça s'arrête là. Mhm. Mhm. Fait que, ouais, parce que souvent on pense que parce qu'on
Ben, je pense que le metteur en scène est vraiment la personne, c'est le leader c'est pas l'auteur. L'auteur, Non, c'est comme l'espèce de l'honneur à côté, tu sais, qui C'est sa le metteur en patente, scène qui va travailler avec les comédiens. Il faut que ça vienne Oui, de c'est lui, ça. le choix Mais aussi. il y en va a quand lier même les qui ont des humains, choses à moi, dire je par rapport à leur pièce, par rapport, tu sais, c'est ça aussi, c'est comme, je pense que quand t'arrives à un certain stade dans des théâtres et tout, il faut que tu te conformes Ben, à leur manière de je suis faire. peut-être pas encore rendu là, Ok, dans le sens ok. que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, mettons, là, Annick Lefebvre, tu sais, mettons, elle a écrit son texte, puis ben, Sylvain l'a pris, Sylvain Bélanger a pris son texte, puis il a mis les actrices qu'il voulait, tu sais. C'est ça. Elle avait pas son mot à dire. Exactement. C'est comme ça que ça marche, tu sais. C'est ça. C'est pas, juste c'est une pas réalité. raide, c'est juste C'est ça, tu sais. C'est bien correct, mais Puis- c'est fun de le c'est ça. savoir, tu sais. Ouais, c'est Que tu ça. penses pas écrire un texte, puis t'arrives, puis tu joues pas, ben c'est normal. Mhm. Si tu Ben, c'est dur parce qu'au début, tu sais, quand je présentais, c'était un peu moi qui faisais mon casting, mettons, pour le Jamais Lu, pour son Mhm. Noma. Fait qu'après Ah ça, les ouais. gens font, tu changes tu te mets à voir un metteur en scène X, il va prendre une gang X. Après, tu fais, ah, ok, ben, ça, c'était le metteur en scène pour la lecture. Mais le metteur en scène pour le show, ça va être, l'autre gars. Mhm. Ou l'autre fille. Fait que après ça, lui, il va prendre d'autres mondes. Fait que, tu sais, faut juste pas que c'est ça que je trouve plate, c'est que tu veux juste pas blesser le monde, tu sais. Tu sais, maintenant, mettons que je fais lire à des gens mon texte, je fais, je promets rien. Fucking rien, tu sais, genre, je sais pas. Mhm. J'ai aucun pouvoir, là. tu Mais sais. tu sais, c'est quand même, je trouve ça vraiment important de savoir ça, tu sais. Et Ouais. on a vraiment l'autre pensée, tu sais, on crée notre affaire, on propose de quoi, on veut. Mais ça dépend si tu le mets en scène, tu sais. Ah, c'est sûr, mais si tu le mets en scène, puis tu le mets au théâtre d'aujourd'hui, ou si tu vends plutôt un texte au théâtre d'aujourd'hui, c'est le fun de savoir que Mhm. Ouais, un ouais. coup qui est vendu, c'est à eux, tu sais. Ben, c'est pas à eux, là, Mais c'est toi toujours l'auteur, mais Ouais, mais ils je font comprends un peu ce ce que tu qu'ils veux dire. veulent, tu sais, ils vont le monter comme ils veulent, tu sais. Mhm. Ouais, ouais. Effectivement, tu n'auras pas nécessairement ton mot à dire. Surtout si t'es pas metteur en scène, t'auras pas ton mot à dire sur la mise en Non, c'est scène. sûr. Mais même si t'es, Ok. moi, je me demande. Ça peut être monté de, c'est ça qui est fou, c'est qu'un show, tu fais, j'écris la partition, ça peut être monté de 1000 façons. Puis tu sais, l'écriture de théâtre, mettons, le texte, c'est la première écriture, parce qu'après ça, t'as la mise en scène, deuxième écriture, la conception sonore, toutes les conceptions, 3, 4, 5, 6 écritures, les acteurs, 7e écriture. Ah, mon Tu dieu. sais, genre, tu sais, c'est Ouais, comme ouais. 1000 écritures ensemble qui donnent, genre, ce show-là, de telle date à telle date. Tu sais, genre, fait, que ton écriture est jamais aussi pure que ton propre texte. Puis elle est jamais finie dans un Non, sens, ben tu sais. non, non. Fait que c'est hop. Puis en même temps, c'est vertigineux, C'est- tu sais. Ah, Tu fais comme genre, qu'est-ce que C'est le fun de laisser ton texte puis de découvrir que ça a été genre complètement autre chose que tu pensais, là, finalement. Ouais. C'est un peu comme les exilés. Oh mon Ça, dieu, j'en ai entendu parler. Ouais, Non, mais elle a pas aimé l'auteur, ça, elle s'attendait l'auteur. pas à ça, Non, là. elle s'attendait pas à ça. Comme Ah, tu sais, parce fait que- non, c'est ça, ça a été une Des fois, tu méchante peux être surprise. surpris, ouais. Pour le meilleur et pour le Pour le pire. meilleur et pour le pire. Exactement. Puis tes influences aussi sont beaucoup de la ils sont beaucoup comme De Mirabel. la banlieue puis tout ça. Ben, C'est quoi, tu t'inspires toujours de ça ou tu voudrais peut-être aller ailleurs? ben là, c'est sûr que j'ai le goût d'aller un peu ailleurs. En même temps, ben... C'est bon, ce que quitter aussi. Ben ouais, tu sais, ça m'habite beaucoup parce que c'est, tu sais, j'ai une relation amour-haine dans le sens que j'aime bien être en ville, mais j'aimerais, tu sais, des fois ça me manque, là, genre une rue éclairée, qui a comme pas rien, tu sais, pis qui a comme, c'est large, qui a Avec des garages. Ah ouais, puis genre- oui! Mais pour vrai, j'aime ça, genre, retourner voir ma mère pour comme voir, comme, Ah, la rue a pas T'sais- changé encore. tu sais, ouais, Ouais. ouais, genre, en tout cas. Pis, mais c'est quoi la question? C'est comme tes influences, c'est toujours par rapport à ça ou c'est Non. ou tu t'as le goût d'aller peut-être ailleurs bientôt? Ben, je pense que, tu sais, à date, là, j'ai toujours l'espèce de premier flash. Puis là, maintenant, je fais la vaisselle, puis j'ai comme, ah oui, cette histoire-là il va y avoir ce personnage-là qui fait ça à tel autre personnage. Mettons, je sais pas, là. Puis là, je fais, ah, ça c'est bon! Puis là, je mets ça dans le croque-pot, mettons, pendant 1 an. Là, ça fait genre, fait que là, Tu y repenses une fois de temps en temps. ben, naturellement, j'y repense, tu sais. Ouais. Fait que là, nanana. Je suis pas quelqu'un qui a 1000 idées, tu sais. Mettons, Ouais. je jasais avec Joe Caron, l'autre jour, il disait, il y a tout le temps des idées, tu sais. Ah ouais. Tout le temps. Puis genre, il y a 1000 projets en branle. Je suis comme, non. Moi, j'en ai genre 2 gros max, puis genre, c'est dans le croque-pot, puis c'est long, là, tu sais. Fait que je donne du temps, tu sais. Puis, ben, c'est sûr que la banlieue, c'est trame de fond un peu, mais en même temps, je vais m'en éloigner une petite affaire, parce que je trouve que j'ai fait le tour aussi. Même chose pour les personnages adolescents, j'ai fait un peu le tour. Puis, mais tu vois, comme dans ma prochaine pièce, ils vont parler de personnages adolescents, mais qui vont pas être sur la scène, tu sais. Ok, Fait qu'on va, ils vont quand même être là. Puis la banlieue va quand même être là parce que ça se passe dans un collège privé, en banlieue, mais tu sais, j'ai plus le goût d'ouvrir comme
puis de lâcher la banlieue pour justement être plus pas universel c'est le mot, mais de justement dire que ça soit un peu plus large, tu sais, que juste comme, mettons... Mais c'est que tu vis aussi d'autres choses, Oui. fait que, tu sais, des fois, c'est ça. Mais T'as-tu pourtant, ramené tes pièces en banlieue? De jouer en lieu, c'est quelque chose. ben, ça serait malade, là. J'adorerais c'est ça, mais... comme un but précis ou c'est comme si ça arrive, ça serait tant mieux? Si ça arrive, ça serait tant mieux, mais... ouais. C'est pas plus. Pas nécessairement. Non, mais je pense que je suis bien dans... c'est un processus pour moi de comme faire... Ok, c'est comme des Polaroids, là, mettons comme hamster, c'est un Polaroid. De telle date à telle date, j'étais comme ça, j'ai trouvé comme ça. Ça va compter, c'est la même chose. Tu sais, il y a des auteurs qui vont être plus, disons, qui vont retravailler des textes, leur premier, ouais. tu sais, que ça soit toujours à leur goût. Ça va prendre Moi, 6 ans, 7 ans. oui, c'est ça. Moi, je suis un peu plus comme, ah, ok, j'ai passé 3 ans dessus, ça va. 2 ans dessus, ok, fini. Dossier clos, tu sais. Comme, mettons, ça va compter, je viens de faire comme, le livre est publié, la pièce est finie, bye. Ouais. Autre chose, tu sais. Parce que c'est ça, je suis de même, tu sais. Je comprends. Je vois comme, j'aime bien voir comme, la progression, tu sais, c'est un peu comme, une maladie mentale, de comme, relire ces journaux, faire, ah oui, à ce moment-là, j'étais le même. Ah oui, tu sais, souvent, je fais ça, tu sais, je sais pas, il y a quelque chose de comme, c'est bien intérieur. Quasiment un journal intime. Intérieur, ouais, genre, journal de création, tu sais, je suis comme, ah, ok, tu sais, je vois le timeline de qu'est-ce que je deviens, pis quelque chose de bien introspectif, peut-être, là-dedans. c'est correct. Ça, tu sais. Hey, ça, je suis pas shade. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Hey, ça, je suis pas shade. Surtout si t'as des journaux intimes. T'as commencé à avoir un journal intime à partir de quel âge? Oh mon dieu, c'est épouvantable! Mais là, Oh mon dieu, mon premier journal intime, il y avait genre, c'était dégueulasse, là, il y avait genre une mini dessus, pis c'était tout petit. Je pense que j'ai perdu la clé, je sais pas combien de fois, puis je jouais avec une bob épine à la fin, j'étais une chaîne tout le temps, puis je le battais tout le temps, je voulais pas que mes frères le lisent. Mais genre, dès que j'ai su écrire, je pense. Ah ouais, Genre, ok. deuxième année, troisième année. Ah, c'est malade. Tu sais, c'était plate sur le bout, là, c'était genre... clairement faire des scrapbooks dans le futur. Ah, Ça, mais c'est non! sûr. Mais je garde, mettons, tu sais, genre, j'ai des manies de vieille femme, genre, garder tous les mots qu'on m'écrit, genre, même si c'est genre, hey, je t'ai fait une soupe, bon Tu appétit. voulais dans ta poêle. Mais tu Oui, sais, moi, j'adore regarder les papiers. j'ai une anecdote, mais je sais pas si ça te concerne, genre. Mais attends, Ah, mais j'ai hâte. c'est vraiment drôle parce que quand j'étais à Sainte-Thérèse, on avait le Recycle Don qui est comme le centre gentil que tu acheter des vêtements puis des affaires comme ça. Puis j'avais trouvé un petit cahier vert avec des koalas dessus, ok? Puis je Est-ce qu'il y l'ai avait ouvert. du glitter dessus? Du glitter? Du glitter? Du brillant. Oui, je l'ai encore. Attends, on va finir mon Moi, histoire. j'ai déjà eu un. Oui, je le sais. Puis là, après, le cahier était vide. Puis là, il y avait juste une première page, une deuxième page. C'est mon cahier! C'était écrit Marianne Dansereau. Puis là, c'était comme, je suis en amour avec un gars qui fait du skate. Mon dieu! Wow! Je l'ai encore Mais chez comment ça se fait que je Mais les là, ai il faut tous tirer, gardés? Ben, Je les ai tous Ben, gardés. je Comment l'ai ça se gardé parce qu'après, j'ai dit Marianne Dansereau, Marianne Dansereau. Tu sais, je te connaissais Mais pas, c'est, c'était à l'école. oh mon dieu, c'est malade! Là, j'en parlais à Elisabeth, j'ai dit, hey, genre, journal intime. La fille, elle a donné son journal intime au Recycle Don. Mais, genre. toutes les pages étaient enlevées? Non, c'est vide, il y a rien d'écrit à part la deuxième. Puis il y a les pas premières- de page enlevée? Non, c'est un cahier ben, je l'ai encore, Il y j'ai a gardé. une page d'écrit? Il y a une page ou une page Ah, et ça demie, devait être genre. parce que j'aimais pas ce journal-là. Peut-être. Ah. Mais là, j'ai j'ai bien weird. C'est vraiment weird, puis moi, j'ai dit, absolument que je le retrouve! ben, je peux te le donner. C'est malade. Parce que je l'ai cette histoire-là. gardé, parce que genre, j'ai dit, je la connais pas, mais à un moment donné, si on se connaît, je vais garder ce cahier-là, puis je vais lui Qu'est-ce qui est redonner. écrit là? Ben, je sais juste que tu parles d'un gars qui fait du skate. Mon Je Dieu, suis en c'est amour, il est lequel? vraiment beau. Il y en a. Puis, en tout cas, c'est écrit la date aussi, il me semble. Peut-être que t'étais genre... Et puis là, Elisabeth, Oh mon Dieu, je capote! connais, C'est malade! Je vais te l'amener, je te dis, je l'ai gardé pour toi. Parce que je plein de les surprises. ai gardés, mes journaux, genre, chez mon Ah, ben, père. c'est Ils sont sûr. tous, tu vois, avec, c'est ça, mon On vient de Et perdu. pourquoi celle-là est là? Ben, moi, j'ai pas compris. Puis là, Elisabeth était comme, mais ça se peut que ça soit Marianne, mais je vois pas pourquoi elle a ramené son livre ici. Mais ça se peut qu'il y a eu une purge, parce que mon père, en tout cas, je veux pas dire que ça soit dans le podcast, mais j'ai fait le ménage de ma chambre d'enfant. Mon père vit encore dans cette maison-là. Puis j'ai fait le ménage de ma chambre. En fait, parce que j'avais une espèce, tu sais, des chambres là d'ado là que comme on est artiste un peu, on Ouais. est artiste. Puis là, on met genre des affaires. Tu sais, j'avais un lit mezzanine double. Puis j'avais genre des postures de Valescence, puis genre une lava lampe, des poissons genre dans l'aquarium. Une affaire qui fait pas ensemble.
Oh oui, là, tu sais, pis genre des guirlandes, des lunettes. Puis je chillais beaucoup dans mon garde-robe aussi. J'avais genre une peau d'ours à terre. C'était comme mon petit coin de criais, pis là. Puis là, genre, à un moment donné, quand j'ai fait la purge, appelons ça comme ça, parce qu'il y avait carrément du stock de cette chambre-là, j'ai dû faire un tri exhaustif, pis parce qu'à un moment donné, ça finissait plus. Genre, je pense que j'ai été 2 jours comme, tu sais, de genre 8 à 9 à genre, tu sais, c'est ça, pis ça s'est ramassé là-bas. Ouais, puis vu que t'habitais à Mirabel, ça s'explique. Tu sais, si tu l'as mis dans une boîte. Mais oui, c'est sûr que c'est, moi, tu me dis ça, c'est ça sûr s'est que ramassé là. c'est ça. C'est ça, j'aurais dû l'amener. Ben oui. C'est ça, tellement l'amener. J'ai pas pensé. Mais c'est sûr que c'est ça, parce que je vois pas comment d'autres ça serait rendu, puis surtout dans les mêmes années, c'est dans les mêmes années qu'elle était à Sainte-Thérèse, que j'ai fait cette purge de chambre-là. Fait que, mais le monde est petit. C'est tellement drôle. Le monde est que j'ai pas pensé à l'ouvrir pour enlever. Mais sûrement que tu l'as ouvert, mais il était vide. Pis t'as pas vu les premières pages. T'as juste fait il est vide. C'est ça. Parce que je l'aurais jamais jeté si j'avais su. Même j'aurais regardé juste la page. J'aurais déchiré la page. Mon Dieu, j'en viens pas. Faut absolument que je vois ça. Est-ce que c'est écrit en glitter, genre crayon gel? Hey, si je m'en rappelle pas, je C'est pense pas que ça le crayon C'est gel. vraiment un bon punch Dans pour le le podcast, ça, la Ouais, ouais. C'était écrit dans vos, Non, c'était pas écrit. C'était pas écrit. Il y a rien d'écrit, on a rien d'écrit. Voilà. C'est écœurant. Écoute, mais je te la ramènerai, on se datera. Oui, certain. C'est avant que je le lise à la fin. Asti. À la fin, on fait un enregistrement puis je le lis. Oh oui! Je suis un peu de skater. Ouais, c'est ça. Je suis en amour avec un groupe de skate. Ah mon Dieu, il me semble que j'ai écrit cette phrase-là, je sais pas combien de fois dans mon adolescence. Fait que toi, t'aimes les skaters, là. Ah, j'adorais les skaters. Ah ouais? Ouais, mais même des fois, comme quand j'entends sa rue comme un bruit de skate, mon corps se tourne. Ah ouais. Qu'est-ce que tu penses? Mais Le gars, il a genre 17 ans! son longboard. C'est quoi ton skate? C'est un Burton, oh mon Dieu. En tout cas, C'est drôle. On fait-tu notre petit jeu cinéma? Oui, on fait notre petit jeu. Notre petit jeu. Ça s'appelle Je le jure sans la tête du théâtre. Ok, je peux-tu jurer sur lui? En fait, faut que tu mettes ta main sur Molière et Shakespeare. Je sais pas si tu les connais. Deux gars vraiment fins. Vaguement, là, je savais pas qu'il y avait une boucle d'oreille. Ben, écoute, en plus, c'est un livre anglais que j'ai acheté au Indigo il y a tellement longtemps. Il nous dit, on dit qu'il y a 4 pages. Ben, c'est ça, c'est comme un livre de... Oh! Là, tu l'ouvres, pis là, oh, regarde. Intéressant. C'est quoi ça? Là, t'as comme... Une invitation. Ah, regarde, tu Vous vois, êtes tu pourrais conviés. écrire des petits mots là-dessus. Ben, je pourrais écrire que j'aime les gars qui font du skate. Tu changes, on Non, à cette heure, c'est rendu le longboard. Mais c'est comme un livre interactif sur Hey, Shakespeare. attends, là, mets-le tu sais. dedans. Ah ouais, mais là-dedans, ça va valoir de l'argent un jour, ça. Un jour. Un jour. Un jour. Là, il y a aussi les premières affiches de Shakespeare. Ah, mon Dieu. Ah, Regarde-moi bien, je vais Tu jurer peux mettre ta là-dessus. main là-dessus, faut que tu jures là-dessus. Tu jures de dire la vérité. La vérité. C'est juste la donc, vérité. Sur... Parce que sans ça, on va le savoir. Hein. Parce que les gars, je vais même faire ça. Ça pis ça. Ok, parfait. Ariane Dansereau, oui. Jure sur la tête de ce que tu veux. J'ai jamais inventé de texte durant un show. Oh. Ouais, c'est tellement, je veux dire non, c'est sûr que j'en ai inventé 1000. Moi, mon réflexe quand genre, j'ai un blanc, j'invente du texte. C'est épouvantable. À l'école de théâtre, je contrôlais moins bien cette faculté-là. Je disais des affaires qui avaient pas rapport. Genre, il est arrivé et il est resté assis. C'est genre, c'est non, terrible. Là, Non, tu fais moi, quoi? je dis ça. Mettons le plus long, ça t'a pris, mettons, si tu 3 phrases. Cet été, j'ai dit, mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver. Puis mais c'est pas non, c'est juste que, tu sais, Ouais, juste des que- fois ça paraît pas, des fois ça paraît un peu plus, peut-être Ouais. mais non, j'invente, oui, c'est, Ça mais t'arrive. moins, de moins en moins souvent. C'est ça, il y a de l'espoir. J'ai espoir en toi. Oui. Je sais. Question numéro 2. Non. Je suis jamais tombée en amour avec un partenaire de jeu durant. Sur Ok. une petite ouais. Ben non, je n'ai jamais tombé en amour avec un partenaire de jeu. C'est bon. C'est bon, ça, c'est de l'anecdote pure. Ouais, c'est très professionnel. C'est très professionnel. C'est pour t'aider. J'essaie de voir comme si je suis pas en train de me mentir dans moi-même, mais je Je pense suis tombé en pas. amour avec quelqu'un avec qui j'ai joué, c'est ça. J'essaie. Non, honnêtement, non. Si tu dis non, pis qu'il y a quelqu'un Oh mon Dieu, de c'est lui de pas son bord pensait que oui, Et Imagine. la fille, j'ai dit, Yo, j'ai dit, on s'est dit des répliques, on s'est regardé, je suis sûr que...
Non, jamais. Oh mon Dieu, épouvantable. Troisième Je question! suis déjà désolée pour cette personne-là, je m'excuse. Troisième question! J'ai jamais vomi avant d'embarquer sur scène. Ce n'est jamais arrivé. Ben, c'est une très bonne chose. Moi non plus, ça m'est jamais arrivé. Moi non plus. Mais il Ah, paraît Ben, que... toi, oui, à cause de tes intestins. Oui, c'est vrai, pendant le pod. Mais j'ai vomi sur scène, c'est pas pareil. Ouais, j'ai vomi pendant le show de... Ah, c'est vrai! Ouais, le premier show que je suis sorti de l'école de théâtre, j'ai vomi sur scène. Hey, pauvre belette. Si, mon âme. Mon genre Ben de oui, mais premier la show scène, comme c'était ça. un show de... Ouais, C'était ouais. un stage C'était, de... Pas un stage, un terrain de football. Ouais, c'est ça. Ah, dans Détruire. Exactement. Ouais, c'est juste le lendemain, quand les enfants jouent là, ils font Ils comme... font comme, ah, il y a comme un, mais c'est un bon. petit vomi. Mais ça un rajoutait petit- pas parce que c'est Dave Saint-Pierre, tu comprends? Fait que Oui, toi, mais oui. comment c'est voulu? Oui, c'est trash voulu, au bout. c'est trash au ça. bout. J'espère que personne n'a marché dedans, par exemple. Ben, ils ont couru dedans, tout le monde a couru dedans. Ah, mon ouais. Dieu. Ah, moi, j'aurais vomi. J'ai salué la gang. Dès que j'ai l'odeur du vomi, là, ça me fait... Ah non, pis moi, c'était vraiment un jet, je me souviens. En tout cas. Je vais juste me réorganiser. Horreur. Changer Tu de... veux pas les mettre les deux un par-dessus Oh l'autre? non, non. Non, hein. J'aime le... Quatrième question, Quatrième et question. non le moindre. J'ai jamais joué pendant un lendemain de veille. Mais c'est faux, ça, bien sûr. Oh mon dieu. J'ai fait de la roulotte! Ah! Voyons! C'est vrai, ça. Hey, dis donc, je peux-tu faire une parenthèse? La roulette, ça, c'est intéressant à savoir. Ça, c'est ça, c'est des auditions. Non, j'arrêterai jamais. Ça concerne le Conservatoire et l'École nationale. Oui. Ils font des auditions avec les finissants Mhm. pour faire un spectacle. Il y en a combien qui sont choisis, donc? On est 5. Nous, Cinq. on était 5. Vous étiez tout en dessous. Ben, c'est-à-dire, on était tout le temps en dessous. C'est un show extérieur. Mais tu sais, mettons, c'est un show extérieur, tu joues pour les enfants à 10 heures. On s'entend que Ah, c'est... c'est ça. Des shows réels. Mais tu sais, des fois, mettons, là, tu sais, c'est l'été, là, on Ouais, peut se ouais. le dire. Des fois, tu joues à 10, des fois, tu joues à 7 heures, puis des fois, ben, tu l'échappes. Fait que, Ah, c'est c'est ça. Non, mais sûr. aussi, tu sais, à l'école, ça arrive. On s'entend, le lendemain, mettons, un vendredi que tu brosses, puis que là, tu joues en après-midi, là, pour une présentation à l'école, ben, moi, souvent, je trouvais que j'avais moins de tics. Ah, Ouais. Mais, c'est une petite béquille un peu. mais c'est pas toujours vrai. Des fois, je suis moins tête aussi. C'est ça, tu rentres pas sur le... C'est ça. Dernière question. Mais non la moindre. Oh mon Dieu. Je n'ai jamais menti pendant un podcast. Non, j'ai menti, je suis tombée en amour, j'ai vomi. J'ai tout fait ça. Ben, visiblement, j'ai menti en disant que je gardais tout ce que j'écrivais parce que Chris, il y a eu, tu sais, Ben, le koala ouais. que j'ai perdu. puis, Conclusion du podcast, t'es une menteuse. ben, oui. Bon, parfait, merci! On se voit la semaine prochaine. Hey, merci beaucoup, Marianne. Hey, merci de l'invitation. C'est vraiment cool que tu viennes, que tu aies accepté notre invitation. Hey, merci de l'invitation, puis j'attends de revoir mon journal de koala. Il est Éventuellement. en otage. Je demande une rançon d'au moins 2 piastres. Ça me fait plaisir. Ok, ben merci beaucoup d'avoir été là. C'est déjà tout pour le Geste et Geste et pas podcast. Si ça vous tente de nous suivre, abonnez-vous sur notre page Facebook, notre channel YouTube ou encore sur iTunes ou sur Google Play. Si ça vous tente de venir voir le podcast, c'est au Café Reine Garçon tous les mardis. Je suis notre page Facebook pour savoir c'est qui l'invité puis c'est à quelle heure. D'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. Puis merci Marianne. Merci. Au Ciao. revoir. Vous pouvez aussi nous suivre sur YouPorn. Non, c'est pas vrai. Je l'ai dit à la fin, je l'ai dit pendant, mais je suis comme... Ah, je te jure, je te Ah, laisse. pas. Ciao, Ah non! Ciao.